Assalamu alaikum. Donc on va continuer sur la conception et la réalisation de notre mini-projet qui était la conception bien sûr d'un jeu, c'est-à-dire la conception et la réalisation d'un jeu. Donc on avait commencé par le diagramme de cas d'utilisation. Déjà on était à l'étape analyse. Ok. Donc on va, c'est-à-dire réaliser les différentes tâches ou bien étapes du processus de développement d'un logiciel. Bien sûr, ces étapes-là appartiennent à la méthode UP, Unified Process, ou bien le processus unifié qui se base sur une conception orientée objet. Bien. Donc, on est à l'étape analyse. Donc, on a déjà, c'est-à-dire donné les différents diagrammes qu'on va réaliser dans l'étape analyse des besoins, bien les fonctionnalités attendues de notre application. Donc premièrement, on a, c'est-à-dire, on a dessiné le diagramme de cas d'utilisation, on a détaillé chaque cas d'utilisation. Maintenant, on va passer au diagramme de classe. Donc, pour le diagramme de cas d'utilisation, on avait deux cas d'utilisation, Play and View High Score, et comme acteur, c'est le Player. Bon, je préfère garder c'est-à-dire les noms en anglais. Bien sûr en suivant la biographie que j'ai utilisée. Bien, donc on a décrit c'est-à-dire chaque cas d'utilisation, par exemple le cas d'utilisation Play, donc on l'a décrit avec, ça s'appelle un scénario. Ça c'est un scénario, c'est-à-dire un scénario c'est quoi? C'est une description du cas d'utilisation, donc c'est une séquence d'étapes. Donc le scénario il a un certain format, c'est-à-dire il a un certain format à respecter. Donc c'est une séquence d'étapes qui décrit une interaction entre l'utilisateur et le système et qui permet à l'utilisateur de réaliser un objectif. C'est-à-dire permettant cette interaction, elle permet de réaliser un objectif. Donc si on voudrait décrire le cas d'utilisation c'est-à-dire spécifique ou bien en respectant le format, donc on doit citer le nom du système. Le système c'est jeu de 2D, système ou bien application. C'est un jeu de dés. Et puis le scénario, c'est un ensemble d'étapes ici énumérées, on peut dire, qui sont consécutifs, ou bien séquentiels. Bon, dans notre cas, vous remarquez que même le diagramme de cas d'utilisation, c'est-à-dire, il est très petit parce que, comme je l'avais déjà dit, on a choisi un petit cahier des charges, c'est-à-dire, vous voyez ici, que l'énoncé de l'exercice, il est très petit. C'est pour pouvoir entamer toutes les étapes de développement de l'application qui est un jeu de dés. Ok? Bien, donc la démarche, elle sera la même si le projet est grand. L'essentiel est que l'étudiant soit méthodique. Il doit suivre cette méthode, il doit avoir ce comportement méthodique pour développer un logiciel. Il doit respecter chaque étape, et chaque étape, il doit lui donner son temps, et il doit réaliser les diagrammes qu'elle contient, c'est-à-dire il faut bien consommer chaque étape pour développer une application efficace. Bien si je puisse dire qu'il répond aux qualités d'un bon logiciel. Bien. Donc, pour le cas d'utilisation Play, le scénario est le suivant. Donc, le système c'est jeu de dés. Le scénario, le joueur lance 10 fois les 2 dés. À chaque fois que le total fait 7, il y a ajout de 10 points au score. Très bien, ça c'est le scénario. Il décrit ce que veut dire la fonction Play. Maintenant, la même chose, le scénario du cas d'utilisation View High Score. Donc, toujours le système, c'est jeu de dés et scénario. Donc, vous voyez qu'il y a c'est-à-dire c'est des séquences, une séquence d'étapes. Donc, la première étape, il faut calculer les high scores. Donc, chaque fois qu'on a 7 points, le score est ajouté ou bien augmenté par 10 points. Et le joueur consulte en lecture seulement les high scores. Le joueur peut consulter son score à chaque fois qu'il est mis à jour. Très bien. Donc, ça c'est pour c'est-à-dire le cas d'utilisation. C'est-à-dire maintenant on va passer au deuxième diagramme. Vous voyez dans l'étape, on avait dans l'étape, c'est-à-dire analyse des besoins, on avait diagramme de cas d'utilisation, la description de chaque cas d'utilisation, c'est-à-dire le scénario. Maintenant le diagramme de classe. Donc il y a le diagramme de classe de domaine, c'est-à-dire c'est les classes qui constituent le domaine. Et on peut toujours les enrichir après par c'est-à-dire les classes interface, c'est-à-dire avec des classes qui rentrent dans l'IHM ou autre chose. L'essentiel, les classes du domaine, ce sont les classes, c'est-à-dire
comment dirais-je, les classes données, si je puis dire, sont les classes des données du domaine. Donc, pour réaliser le diagramme de classe, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut lire le cahier des charges. Dans notre cas, c'est l'énoncé de l'exercice. Il faut bien le lire pour mieux comprendre. Il faut ressortir les classes qui vont interagir entre elles pour réaliser les fonctions attendues de l'application. Donc, ces classes-là vont être quoi? Ce sont les entités. C'est un ensemble de données qui ont le même comportement ou bien les mêmes propriétés. Donc, les noms peuvent être des entités dans des classes, comme par exemple dans notre cas, on peut déduire joueur et dé. Les verbes peuvent être traduits par le comportement des classes, ce qui va être des opérations, comme par exemple les verbes lancer et marquer. Donc, la question qui se pose, comment j'ai pu, c'est-à-dire déduire ces classes? On peut utiliser l'approche d'analyse basée sur les verbes et les noms, l'analyse grammaticale. Bon, ça c'est une approche qu'on utilise pour pouvoir, qui nous aide à mieux en tirer les entités qui vont être des classes et même le comportement des entités qui va être par la suite les opérations dans les classes. Donc dans notre cas, puisque l'énoncé de notre TP il est petit, donc j'ai souligné en jaune les entités, en général sont des noms, et j'ai souligné en noir les verbes. Donc en général les noms vont être des classes, des entités, et les verbes vont être des opérations des entités. Mais bien sûr selon le sens de la phrase. C'est-à-dire pas chaque nom il va être une classe, non. C'est-à-dire ce sont les noms qui rentrent dans le contexte bien sûr de l'application, c'est-à-dire du jeu, bien, qui rentrent dans le contexte du fonctionnement général de l'application, et bien sûr les verbes qui ont une relation avec ces entités. Donc le joueur, déjà c'est un jeu, donc c'est sûr qu'on a une classe joueur, une entité joueur, c'est l'ensemble des joueurs qui vont, c'est-à-dire jouer ce jeu-là. Donc le joueur, comment il va jouer ce jeu-là? En lançant des dés. Donc déjà joueur et dés sont des classes, des entités. Et le fait de lancer, donc c'est une opération, le fait de gagner, de marquer, le fait qu'il y a une inscription de quoi? Du score, donc le score même, il peut être une entité parce qu'on a plusieurs scores à chaque jeu, et aussi un tableau de high score, c'est-à-dire où il y a le stockage des différents, c'est-à-dire les différents scores. Donc c'est pas cette analyse grammaticale qui se base sur les verbes et les noms. Donc les verbes peuvent traduire des classes et les noms peuvent traduire les opérations de ces classes. Donc on peut déduire dans notre cas, donc l'exercice est petit, qu'on a par exemple les classes suivantes. Comme classe, on peut avoir player, le joueur, die qui est le dé, dice game, c'est une classe qui va, c'est-à-dire gérer les deux, le die et le player. Et on a le high score, c'est le tableau où on va stocker les scores. Pour les attributs, on peut déduire, par exemple, pour le player, malgré qu'ici dans le cahier des charges, c'est pas détaillé les différents attributs, mais on peut les déduire, d'accord? Mais dans la réalité, c'est-à-dire dans un projet professionnel, normalement, on a tous les détails dans le cahier des charges et aussi, on peut avoir le détail à travers l'expert du domaine, ou bien le client, celui qui veut utiliser cette application. Donc, il peut nous donner tous les détails qu'on veut. Donc, nous fournir tous les détails qu'on veut. Donc, ici, on a le player. Bon, c'est pour les classes. Les attributs, par exemple, on peut déduire que le player, il a un nom. Il va avoir un score, c'est sûr. Et comme opération, il va jouer. Donc, play. Pour le die, on a face value. Donc, on sait qu'un D, c'est quoi? C'est une forme qui a, c'est-à-dire... qui est 4 dimensions et chaque face, on a 4 facettes. Chaque facette, elle a un numéro de 1 jusqu'à... je vais vous donner un schéma du dé pour mieux comprendre. Et donc il a une face value, la valeur de la face, bien la facette, et on a bien sûr l'application, le fait d'être lancé, que le dé est lancé par le joueur. Donc pour un premier diagramme de classe, c'est ce que je propose. Donc concernant les multiplicités, la même chose, on les déduit à travers la compréhension du jeu. Donc déjà par exemple ici entre le joueur et le dé, on sait que le joueur il va lancer 2 fois le dé. Donc minimum 2, maximum 2. Il doit lancer 2 dés. D'accord? Donc le minimum c'est 2, maximum c'est 2. Et ici on a ça, chaque joueur il va lancer 2 dés, donc minimum 1, maximum 1. La même chose pour le player et le die game. Chaque joueur il a un jeu de c'est-à-dire un jeu de dés. Pour ici le jeu de dés et c'est-à-dire le die game et le die, c'est-à-dire je préfère utiliser la nomination des classes en anglais. On peut toujours utiliser la nomination française. Donc ici vous voyez que
chaque jeu de dés, il contient 2 dés. C'est pour ça qu'ici, j'ai comme multiplicité minimum 2, maximum 2, parce que on a 2 dés. Donc, cette multiplicité, je l'ai déduise de la compréhension du jeu. Donc, j'ai tracé mon diagramme de classe en utilisant bien sûr le modèle